Saviez-vous que la Trinité n'a pas été révélée par Dieu, mais votée par des hommes? Que Spinoza avait accès à des documents aujourd'hui disparus, des documents qui montrent précisément comment cette doctrine centrale du christianisme a été fabriquée dans des cabinets secrets, entre évêques et empereurs? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser votre vision de la religion, du pouvoir et de la vérité historique. Car Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de l'histoire, n'a pas seulement remis en question la Trinité, il l'a disséquée comme un anatomiste dissèque un cadavre, exposant chaque erreur, chaque manipulation, chaque document falsifié. Mais avant de plonger dans cette révélation explosive, répondez-moi, croyez-vous vraiment que des vérités éternelles se décident par un vote? Car c'est exactement ce qui s'est passé en 325 après J.C. au Concile de Nicée, et Spinoza le savait 3 siècles avant que le moindre historien moderne ne songe à remettre en question le récit officiel. Nous parlons d'un homme excommunié à 23 ans pour avoir posé des questions qu'à aucun autre n'osait poser. Un homme qui avait accès à des textes anciens, en hébreu, en araméen et en grec que la plupart des théologiens de l'époque ne pouvaient même pas lire. Un homme qui a bâti sa philosophie sur des preuves, non sur une foi aveugle. Et les preuves que Spinoza a trouvées sont troublantes. Elles montrent que la doctrine de la Trinité n'est pas née d'une compréhension progressive de la nature divine, mais d'un besoin politique désespéré. L'Empire romain se désintégrait, déchiré par des guerres civiles et des crises économiques. Constantin avait besoin d'une unité religieuse pour sauver son unité politique. Alors, qu'a-t-il fait? Il a convoqué des évêques de tout l'Empire à Nicée, une ville stratégique près de Constantinople. Mais voici ce que les livres d'histoire ne racontent pas. Ces évêques ne sont pas arrivés là comme des chercheurs neutres à la recherche de la vérité. Ils sont arrivés comme des représentants de factions politiques et théologiques en guerre. D'un côté, les Ariens, les disciples d'Arius, un prêtre d'Alexandrie qui affirmait que Jésus était subordonné au Père, créé par lui, mais pas de la même essence divine. De l'autre, les trinitaires, dirigés par Athanase, qui soutenaient que Jésus était entièrement divin, de la même substance que le Père. Et au milieu de cette guerre théologique, qui a décidé du résultat, Constantin, un empereur qui ne s'est converti au christianisme qu'au seuil de la mort, qui a continué à vénérer le Sol Invictus, qui a exécuté sa propre femme et son propre fils, cet homme a décidé de la nature de Dieu. Spinoza a découvert quelque chose que les apologètes chrétiens ont essayé de cacher pendant des siècles. Le vote n'était pas basé sur des arguments bibliques ou une révélation divine. Il était basé sur la pression politique, les pots de vin et l'intimidation. Constantin a clairement indiqué que quiconque voterait contre la doctrine trinitaire serait exilé et aurait ses propriétés confisquées. Plus de 300 évêques ont participé au vote. Seuls 2 ont voté contre la formule trinitaire. Coïncidence? Ou terreur politique? Spinoza connaissait la réponse, car il avait lu les récits d'Eusèbe de Césarée, l'historien officiel de Constantin, et avait trouvé des incohérences qui révélaient la vraie nature de cette décision théologique. Mais ce qui a le plus perturbé Spinoza, ce n'est pas seulement que la Trinité a été votée, c'est la découverte que les documents originaux du Concile ont été systématiquement falsifiés au cours des siècles. Chaque fois qu'une nouvelle controverse survenait, des copistes découvraient de nouveaux arguments dans les anciens registres, comme si les évêques de 325 avaient prédit des débats qui ne surgiront que 200 ans plus tard. Spinoza a comparé différentes versions des mêmes documents, conciliaires, et a trouvé des ajouts, des modifications et des suppressions qui suivaient des schémas politiques clairs. Lorsque l'arianisme a refait surface au IVe siècle, de nouveaux arguments anti-ariens sont apparus comme par magie dans les registres de Nicée. Lorsque le nestorianisme est devenu problématique, de nouveaux réfutaires de Nestorius ont été découverts dans les actes conciliaires. C'était comme si les documents étaient des organismes vivants qui évoluaient en fonction des besoins politiques de l'Église. Et Spinoza en avait la preuve car il a comparé des manuscrits d'époques et de lieux différents. Il a vu les couches de mensonges s'accumuler siècle après siècle, et ces lettres, que Spinoza put lire dans le grec original, révèlent un homme obsédé non par la vérité théologique, mais par le pouvoir ecclésiastique. Athanase écrivit explicitement qu'il valait mieux recourir à la violence pour imposer la vérité que de laisser l'erreur se répandre paisiblement. Imaginez la force brute au service de la foi. Mais l'investigation de Spinoza dépassa les personnalités individuelles.
Il analysa les conséquences de la doctrine trinitaire sur la théologie chrétienne et découvrit quelque chose d'étonnamment moderne. La Trinité a engendré tous les problèmes logiques qui tourmentent encore la théologie chrétienne aujourd'hui. Si Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, comment peut-il être tenté? Dieu ne peut être tenté, car la tentation implique la possibilité de péché, et Dieu est parfait. Si Jésus peut être tenté, alors il n'est pas pleinement Dieu. Si il ne peut être tenté, alors son humanité est illusoire. Un paradoxe qui résonne étrangement avec les débats philosophiques français contemporains. Ce paradoxe n'existait pas dans l'arianisme. Si Jésus est subordonné au Père, alors il peut être tenté comme un être créé, parfait, mais néanmoins fini. L'arianisme résolvait logiquement des problèmes que l'orthodoxie trinitaire avait créés. Une élégante simplicité face à une complexité théologique inextricable. Spinoza comprit que la doctrine de la Trinité ne fut pas adoptée parce qu'elle était supérieure théologiquement. Elle fut adoptée parce qu'elle servait mieux les intérêts politiques d'un empire qui avait besoin d'hiérarchies claires et d'une autorité centralisée. Un Dieu trinitarien, avec 3 personnes en une seule essence, reflète parfaitement la structure impériale, différentes fonctions, mais une seule autorité suprême. Comme une image inversée de l'absolutisme monarchique français, et nous voici au cœur de la découverte de Spinoza, la révélation qui changera à jamais votre perspective sur la religion et le pouvoir. Spinoza trouva des preuves que les documents originaux du Concile de Nicée contenaient une 4e personne dans la Trinité, non pas 3, mais 4 personnes divines. Et cette 4e personne fut retirée des registres officiels parce qu'elle représentait quelque chose que Constantin ne pouvait tolérer, l'idée que le pouvoir divin pouvait être distribué démocratiquement entre les croyants. Un concept révolutionnaire, presque subversif. Les manuscrits les plus anciens que Spinoza put examiner mentionnaient l'esprit de la communauté comme une 4e personne divine, représentant la présence de Dieu dans l'assemblée des fidèles. Cette idée était révolutionnaire, car elle suggérait que l'autorité divine n'avait pas besoin d'être médiée par une hiérarchie ecclésiastique. Chaque communauté chrétienne pouvait avoir un accès direct au divin, une démocratie divine, inconcevable pour le pouvoir établi. Constantin ordonna que cette 4e personne soit retirée des registres conciliaires et que toute mention d'elle soit considérée comme une hérésie punissable de mort. Pourquoi? Parce qu'un Dieu démocratiquement accessible menaçait la structure impériale autant que la structure ecclésiastique, une menace à la fois politique et spirituelle. Spinoza découvrit des lettres d'évêques ayant participé à Nicée, exprimant leur horreur face à cette censure. Ils étaient arrivés au concile croyant qu'ils cherchèrent la vérité théologique, mais ils en sortirent, comprenant qu'ils avaient participé à une opération politique de contrôle social, une manipulation à grande échelle. Ces lettres furent systématiquement traquées et détruites par l'Église au cours des siècles suivants. Spinoza put seulement les lire parce qu'elles avaient été préservées dans des bibliothèques juives, copiées par des érudits juifs qui documentaient la persécution chrétienne contre d'autres formes de monothéisme. Un témoignage poignant de la résistance face à l'oppression. Mais les implications de la découverte de Spinoza vont au-delà de l'histoire ancienne. Si la doctrine centrale du christianisme a été fabriquée politiquement, qu'est-ce que cela signifie pour l'autorité de l'Église? Qu'est-ce que cela signifie pour l'idée même de révélation divine? Des questions qui résonnent. Encore aujourd'hui, Spinoza comprit que cette question était trop dangereuse pour être posée publiquement au XVIIe siècle. C'est pourquoi il ne publia jamais ses découvertes sur Nicée de son vivant. Il savait qu'il serait assassiné, comme il le fut presque dans sa jeunesse lorsque des fanatiques tentèrent de le poignarder dans la rue pour ses idées blasphématoires, un risque qu'il assumait pleinement. Mais Spinoza laissa des indices dans ses écrits publiés. Dans le traité théologico-politique, il écrit que les dogmes de la religion doivent être examinés par la raison, non acceptés par l'autorité. Et dans son éthique, il développe une philosophie de Dieu incompatible avec toute forme de théisme personnel, y compris la Trinité, une rupture radicale avec la pensée religieuse traditionnelle. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne, mais la substance même de l'univers. Dieu n'a pas de volonté, ne fait pas de choix, n'intervient pas dans l'histoire. Dieu est la réalité totale exprimée à travers les lois naturelles qui gouvernent à la fois la matière et la pensée. Une vision cosmique et profondément rationnelle.
Cette vision de Dieu rend impossible toute doctrine qui dépend de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Si Dieu est la nature, alors il ne peut y avoir de révélation spéciale. Il ne peut y avoir d'incarnation. Il ne peut y avoir de trinité. Tout ce qui existe, ce sont des êtres humains interprétant leurs expériences à travers des concepts qu'ils ont eux-mêmes créés. Une approche profondément anthropologique. Mais Spinoza alla plus loin que la simple réfutation philosophique de la Trinité. Il montra comment elle avait été construite historiquement, pièce par pièce, mensonge sur mensonge, jusqu'à devenir si naturalisée qu'il semble impossible de la remettre en question. Une construction sociale, une pyramide de mensonges, et la preuve finale que Spinoza offre est sa propre vie. Il vécut selon sa philosophie, rejetant tous les consolations de la religion organisée, affrontant l'ostracisme social, la pauvreté et les menaces de mort. S'il s'était trompé sur Dieu, pourquoi aurait-il tout sacrifié pour défendre ses convictions? Un sacrifice ultime au nom de la vérité. La réponse est simple, parce qu'il avait vu des documents qui prouvaient, au-delà de tout doute raisonnable, que les vérités les plus sacrées du christianisme étaient des mensonges politiques. Et une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus vivre dans le mensonge, même si le mensonge est plus confortable. Un choix existentiel crucial. Alors que faire de cette information? Comment vivre en sachant que l'une des doctrines religieuses les plus influentes de l'histoire a été fabriquée dans une salle remplie d'hommes effrayés, soudoyés par un empereur païen qui avait besoin d'unité politique? Un héritage lourd de conséquences. Spinoza dirait « Embrassez la liberté que cette connaissance offre. Si la Trinité a été inventée par des hommes, alors vous n'avez plus besoin de la craindre. Si les dogmes religieux sont des constructions politiques, alors vous pouvez les remettre en question sans crainte de punition divine. Si l'autorité ecclésiastique est basée sur des documents falsifiés, alors vous pouvez penser par vous-même. C'est la véritable révolution de Spinoza. Non seulement montrer que la religion organisée a tort, mais montrer que vous avez le droit et la capacité de découvrir la vérité par vous-même. Vous n'avez pas besoin de médiateur, vous n'avez pas besoin de hiérarchie, vous n'avez pas besoin de dogmes votés dans des conciles anciens. Une libération intellectuelle, vous n'avez besoin que de votre raison, de votre courage et de votre volonté de suivre les preuves où qu'elles vous mènent, même si elles détruisent des croyances que vous considériez comme sacrées. Un chemin périlleux mais nécessaire. Et peut-être, juste peut-être, en détruisant ces illusions, vous découvrirez quelque chose d'encore plus extraordinaire, que la réalité est bien plus fascinante et belle que toute fiction théologique ne pourrait jamais l'être, que vous n'avez pas besoin de Dieu inventé par des conciles pour expérimenter le sacré, que le simple fait d'exister, de penser, de remettre en question, est suffisamment miraculeux. Un message d'espoir et de liberté. Voici la leçon finale de Spinoza sur la Trinité. Ce n'est pas seulement une doctrine fausse, c'est une doctrine inutile. La vérité est bien plus intéressante que le mensonge. La réalité, bien plus inspirante que la fantaisie. Et vous êtes bien plus libre que n'importe quelle religion ne voudrait jamais que vous le croyiez. Spinoza a passé toute sa vie à prouver que nous n'avons pas besoin de béquilles théologiques pour affronter l'existence. Nous pouvons marcher seuls, avec dignité, courage et joie. Et peut-être est-ce là la chose la plus divine qu'un être humain puisse faire. Refuser d'accepter des mensonges, simplement parce qu'ils sont anciens, populaires ou confortables. Mais il y a encore plus de révélations que Spinoza a faites sur ce concile frauduleux. Il a trouvé des preuves que Constantin n'a pas seulement influencé les votes, mais a littéralement réécrit des parties des Écritures pour justifier ses décisions politiques. Des codex que Spinoza a examinés montraient des modifications systématiques dans des passages du Nouveau Testament qui pouvaient être interprétés comme antitrinitaires. Spinoza a eu accès à des manuscrits aujourd'hui disparus. Le Codex Caesariensis, conservé dans la bibliothèque privée du rabbin Isaac Aboab da Fonseca, contenait des versions originales des évangiles antérieurs aux modifications constantiniennes. Ce codex, écrit sur un parchemin d'une qualité extraordinaire, avait été introduit clandestinement hors de Constantinople par des moines qui ont refusé de participer aux falsifications ordonnées par l'empereur. Ce que Spinoza a découvert dans ce codex a complètement changé sa compréhension de l'ampleur de la fraude. Il ne s'agissait pas seulement de quelques mots modifiés ici et là. Des paragraphes entiers ont été réécrits, des sections complètes supprimées,
et de nouveaux enseignements ont été insérés pour créer une théologie que Jésus n'avait jamais prêchée. L'évangile de Jean, par exemple, ne contenait initialement pas le fameux passage « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Cette phrase a été insérée des décennies après Nicée pour créer une base biblique rétroactive pour la doctrine trinitaire. Spinoza a comparé des manuscrits de différentes périodes et a découvert que les copies les plus anciennes de cet évangile avaient des rédactions complètement différentes. La version originale du prologue johannique conservée dans le Codex Caesariensis disait « Au commencement était la sagesse, et la sagesse était avec Dieu, et la sagesse était de Dieu. » Une différence subtile, mais théologiquement révolutionnaire. Sagesse de Dieu n'implique pas une identité essentielle, mais une dérivation hiérarchique, exactement ce que défendirent les Ariens. Mais les modifications allaient au-delà des questions théologiques. Spinoza a découvert que Constantin avait ordonné l'insertion de passages spécifiques qui légitimaient l'autorité impériale sur les questions religieuses. Le fameux « rendez à César ce qui est à César » a été dramatiquement développé dans la version post-nicéenne, transformant d'une réponse habile sur les impôts en un manifeste de soumission politique totale. Et ce n'était pas seulement Jean. L'évangile de Matthieu a subi au moins 12 modifications significatives après Nicée, toutes stratégiquement placées pour soutenir les interprétations trinitaires. La célèbre formule baptismale « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens. La version originale disait simplement « Au nom de Jésus-Christ ». Spinoza a documenté ces falsifications avec une précision scientifique, comparant non seulement le contenu des textes, mais aussi l'analyse paléographique de l'écriture, les types de parchemins utilisés et même la composition chimique des encres. Il a prouvé que des centaines de corrections ont été apportées dans les siècles immédiatement postérieurs à Nicée. Plus troublant encore, Spinoza a découvert que la structure même de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui a été déterminée non par des critères théologiques, mais par les besoins administratifs de l'Empire. Les livres qui enseignaient la résistance à l'autorité impériale ont été systématiquement exclus, tandis que les livres qui prêchèrent la soumission ont été conservés et promus. L'Apocalypse de Jean, par exemple, n'a été incluse dans le canon que parce que ses prophéties sur la fin du monde pouvaient être interprétées comme des avertissements contre les rébellions politiques. « Rendez à César ce qui est à César » est devenu l'un des versets les plus cités par les apologistes impériaux, mais en réalité ce passage a été considérablement développé par rapport au texte original. Spinoza a également découvert quelque chose qui a complètement changé sa compréhension du Jésus historique lui-même. Il a trouvé des preuves que Jésus était un leader politique bien plus radical que la tradition chrétienne ne l'a jamais admis. Des documents conservés dans des monastères coptes contenaient des versions des évangiles qui présentaient Jésus organisant une résistance active contre l'occupation romaine. Ces évangiles perdus montraient Jésus non pas comme un prédicateur pacifique du « tourner l'autre joue », mais comme un révolutionnaire qui enseignait des tactiques de résistance civile, des boycotts économiques et la désobéissance organisée. Ces paraboles n'étaient pas des histoires spirituelles abstraites, mais des codes pour la communication entre les cellules de résistance anti-impériale. La transformation de Jésus révolutionnaire en Jésus pacifique a été une autre conquête de Constantin et de ses évêques à Nicée. Ils avaient besoin d'un sauveur qui légitimait l'autorité impériale, pas qui la défiait. Alors ils ont réécrit la personnalité même de Jésus, transformant un rebelle en un collaborateur posthume. Spinoza a compris que cette falsification n'était pas seulement théologique, mais psychologique. En transformant Jésus en une figure passive et soumise, l'Église a créé un modèle de comportement qui servait parfaitement aux intérêts impériaux. Les chrétiens étaient enseignés à accepter la souffrance, la pauvreté et l'oppression comme des vertus spirituelles, au lieu de lutter pour la justice comme Jésus l'avait réellement enseigné. Et voici peut-être la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza. Il a prouvé que le concept même de foi comme vertu chrétienne a été inventé à Nicée. Le Jésus historique n'a jamais demandé la foi aveugle de ses disciples. Il a demandé de l'action, du courage et un esprit critique. Le mot grec pistis, traduit par foi dans les évangiles, signifiait à l'origine confiance basée sur des preuves, non pas croyance sans remise en question. Constantin et ses évêques
ont transformé pistis en foi aveugle parce que les personnes qui exigent des preuves sont dangereuses pour les autorités qui gouvernent par le mensonge. Si les chrétiens continuaient à questionner et à enquêter comme Jésus l'avait enseigné, ils finiraient par découvrir que leurs propres dirigeants religieux étaient frauduleux. Alors ils ont créé une nouvelle vertu, la foi comme suspension volontaire de la raison. Plus une doctrine était absurde, plus il était vertueux de l'accepter sans la remettre en question. La Trinité a été parfaitement conçue à cette fin, une doctrine tellement logiquement impossible que l'accepter exige l'abandon complet de la pensée critique. Spinoza a également découvert des preuves troublantes sur ce qui est arrivé aux évêques qui se sont opposés aux décisions de Nicée. Officiellement, seuls 2 évêques votèrent contre la formule trinitaire et furent exilés. Mais des manuscrits que Spinoza découvrit dans des bibliothèques byzantines racontent une histoire bien différente, une histoire terrifiante. Parmi ces manuscrits se trouvait le Martyrium Episcoporum, un document secret compilé par des témoins oculaires. Ils ont systématiquement consigné les disparitions et les assassinats d'évêques dissidents durant le concile. Ce document, rédigé en grec avec des annotations en latin, avait été préservé par un réseau clandestin de copistes, des hommes et des femmes qui refusèrent de laisser la vérité être totalement effacée. Au moins 30 évêques s'opposèrent initialement à la doctrine trinitaire. Durant les 3 mois que dura le concile, ces évêques commencèrent à disparaître mystérieusement. Certains moururent de maladies soudaines, d'autres subirent des accidents lors de voyages nocturnes. Certains disparurent sans laisser de traces, seuls leurs vêtements restèrent dans leur chambre. Le Martyrium Episcoporum documente chaque cas avec des détails médico-légaux impressionnants. L'évêque Arsenius de Lycopolis, qui avait préparé une réfutation théologique détaillée de la doctrine trinitaire, fut retrouvé mort dans sa chambre la 3e semaine du concile. La cause officielle fut une fièvre soudaine, mais des témoins rapportèrent l'avoir vu discuter animément avec des soldats prétoriens la nuit précédente. L'évêque Lucien d'Antioche, disciple direct d'Arius, disparut lors d'une promenade nocturne dans les jardins de Nicée. Ses sandales furent retrouvées au bord d'un précipice, suggérant un suicide par désespoir théologique. Mais le martyrium révèle que 3 soldats romains furent vus l'escorter hors de la ville cette même nuit. Le cas le plus choquant est celui de l'évêque Méthode d'Olympus. Il avait commencé à remettre en question non seulement la doctrine trinitaire, mais aussi la légitimité même de Constantin à convoquer un concile. Méthode fut retrouvé dans sa chambre avec des signes évidents d'étranglement. La version officielle affirma qu'il était mort étouffé par de la nourriture durant une prière nocturne. Une histoire grotesque. Des lettres secrètes qui ont survécu révèlent que Constantin avait posté des soldats déguisés en serviteurs dans les appartements de tous les évêques dissidents. Lorsqu'un évêque montrait des signes de résistance persistante à la doctrine trinitaire, il recevait une visite nocturne qui le persuadait de changer d'avis ou de disparaître. Les 2 évêques qui votèrent officiellement contre furent en réalité les seuls assez courageux pour maintenir leur position publiquement, sachant qu'ils seraient tués s'ils ne s'exilaient pas immédiatement. Ils choisirent l'exil comme seule alternative à l'exécution. Un choix terrible. Ce règne de terreur à Nicée explique pourquoi le vote final fut presque unanime. Ce ne fut pas une décision théologique basée sur la conviction intellectuelle, ce fut une décision prise sous une coercition physique extrême, des évêques votant littéralement sous la menace de mort. Spinoza documenta tout cela, car il avait trouvé les journaux personnels d'Osée de Cordoue, le conseiller théologique de Constantin. Osée avait méticuleusement consigné toutes les stratégies de persuasion utilisées pour garantir l'unanimité au concile. Ses propres mots révèlent un homme profondément troublé par la violence qu'il avait contribué à orchestrer. Mais les découvertes de Spinoza sur les méthodes de falsification allèrent au-delà des assassinats politiques. Il développa des techniques médico-légales révolutionnaires pour analyser les manuscrits anciens, des techniques qui ne seraient officiellement inventées qu'au XIXe siècle. Utilisant des lentilles qu'il avait lui-même polies pour ses expériences optiques, Spinoza examina microscopiquement la composition des encres utilisées dans les manuscrits. Il découvrit que des documents, supposément contemporains du concile de Nicée, contenaient au moins 3 types d'encre différents, appliqués à des époques distinctes. L'encre originale, faite de sulfate de fer et d'acide tannique de noix de Galles,
avait une coloration et une composition chimique spécifiques du IVe siècle, mais superposées à cette encre originale, Spinoza trouva des couches d'encre postérieures, certaines du VIe siècle, d'autres du VIe et même du VIIIe siècle. Cela signifiait que les documents originaux de Nicée avaient été systématiquement modifiés pendant au moins 4 siècles après le Concile. Chaque génération de copistes chrétiens ajoutait, modifiait ou supprimait des passages selon les besoins politiques de son époque. Les documents étaient littéralement réécrits par l'histoire. Spinoza découvrit également une technique de falsification encore plus sophistiquée, le grattage sélectif. Utilisant ses loupes, il identifia des zones spécifiques des parchemins où le texte original avait été soigneusement gratté et remplacé par un texte différent. Cette technique laissait des marques microscopiques sur le parchemin qui révélaient la fraude. Le cas le plus dramatique fut un manuscrit des actes originaux du Concile de Nicée, conservé à la bibliothèque de l'Escurial. Spinoza découvrit qu'au moins 40 passages avaient été grattés et réécrits. Parmi ces passages se trouvait le registre original du vote, qui montrait non pas 2, mais 16 évêques votant contre la doctrine trinitaire lors du vote final. Plus troublant encore, le document original contenait le nom d'évêques qui avaient prétendument soutenu unanimement la doctrine trinitaire, mais dont les noms avaient été grattés de la liste des dissidents. Cela signifiait que le récit historique de quasi-unanimité était totalement fabriqué. Des dizaines d'évêques s'étaient opposés jusqu'au bout, mais leurs noms furent ensuite retirés des registres pour créer l'illusion d'un consensus théologique. Mais le plus choquant est peut-être ce que Spinoza découvrit sur les conséquences à long terme de cette fraude théologique. La doctrine de la Trinité n'a pas seulement corrompu le christianisme, elle a créé le modèle pour tous les systèmes totalitaires qui ont suivi. L'idée que des vérités peuvent être établies par l'autorité plutôt que par les preuves, que remettre en question les dogmes officiels est une trahison morale, que la foi aveugle est supérieure à la raison critique. Toutes ces idées sont nées à Nicée et ont ensuite été adaptées par des dictateurs laïcs tout au long de l'histoire. Staline n'a pas inventé l'idée que le parti a une autorité absolue sur la vérité. Il a simplement adapté l'ecclésiologie trinitaire à des fins communistes. Hitler n'a pas créé la notion que des leaders charismatiques peuvent redéfinir la réalité par décret. Il a copié la méthodologie de Constantin à Nicée. Spinoza comprit que Nicée fut le laboratoire où le totalitarisme moderne fut testé et perfectionné. Toutes les techniques de contrôle mental que nous associons au régime du XXe siècle ont été initialement développées par des évêques chrétiens au IVe siècle. La technique de double pensée, qu'Orwell a décrite dans 1984, la capacité d'accepter simultanément 2 vérités contradictoires, a été inventée par les théologiens trinitaires. Comment Jésus peut-il être entièrement Dieu et entièrement homme à la fois? Comment la Trinité peut-elle être 3 personnes et une personne simultanément? Accepter ces paradoxes exige le même type de suspension logique que les régimes totalitaires exigent de leurs citoyens. La propagande stalinienne utilisait la même structure rhétorique que les apologistes trinitaires. D'abord établir une autorité inquestionnable, le parti l'Église, ensuite proclamer une vérité logiquement impossible, le communisme parfait, la Trinité, et enfin déclarer que remettre en question cette vérité est une trahison morale, contre-révolution, hérésie. Spinoza a documenté comment les techniques de Nicée ont été systématiquement étudiées et adaptées par les mouvements totalitaires ultérieurs. L'Inquisition espagnole utilisait des méthodes d'interrogatoire mises au point pour forcer des évêques dissidents à accepter la doctrine trinitaire. La chasse aux sorcières protestantes appliquait la même logique du coupable jusqu'à preuve du contraire, qui avait été utilisée contre les Ariens au IVe siècle. Même des régimes apparemment laïques ont copié le modèle nicéen. La Révolution française a créé son propre concile, la Convention nationale, où les vérités politiques étaient établies par décret et l'opposition était punie de mort. Robespierre a consciemment modelé son culte de la raison sur les structures théologiques qu'il avait étudiées dans les séminaires catholiques de sa jeunesse. Les bolcheviks russes ont été encore plus explicites dans leur appropriation des méthodes ecclésiastiques. Lénine a étudié en détail l'organisation de l'Église catholique et a déclaré que le Parti communiste devait être structuré comme une Église sans Dieu. Le Politburo fonctionnait exactement comme un collège épiscopal, proclamant des vérités impossibles à remettre en question
et éliminant les dissidents qui refusaient d'accepter l'orthodoxie officielle. Mais l'exemple le plus troublant est peut-être la manière dont les régimes démocratiques modernes ont adapté les techniques de Nicée. Le concept de consensus scientifique fonctionne souvent de manière similaire au consensus théologique établi en 325. Les autorités proclament des vérités qui ne peuvent être remises en question, et les scientifiques qui présentent des preuves contradictoires sont marginalisés ou dépourvus de financement. Et cela nous amène à la question finale que Spinoza a posée sur la Trinité. Si un mensonge aussi élaboré peut être soutenu pendant 16 siècles, quelles autres faussetés fondamentales acceptons-nous sans les remettre en question? Si la doctrine centrale de la religion la plus influente du monde a été fabriquée par des politiciens corrompus, quelles autres vérités sacrées sont en réalité de la propagande déguisée? C'est la véritable révolution intellectuelle que Spinoza a initiée. Non seulement exposer un mensonge spécifique, mais développer des méthodes pour identifier et démasquer les mensonges systématiques. Il a créé des outils d'analyse critique qui peuvent être appliqués à n'importe quel système de croyance, religieux ou laïque. L'analyse spinoziste de la Trinité est un modèle de la façon d'utiliser des preuves empiriques, une logique rigoureuse et le courage intellectuel pour découvrir des vérités que les puissants veulent garder cachées, et ces techniques sont aussi valables aujourd'hui qu'elles l'étaient au XVIe siècle, lorsque des politiciens modernes font des affirmations sur l'économie, lorsque des chefs religieux font des déclarations sur la moralité, lorsque des experts font des déclarations sur la science, nous pouvons utiliser les méthodes de Spinoza pour séparer le fait de la propagande, la preuve de l'autorité, la vérité du pouvoir. La Trinité a été votée en 325. Constantin a terrorisé les évêques jusqu'à obtenir l'unanimité. Des documents ont été falsifiés pendant des siècles. Jésus a été transformé de révolutionnaire en collaborateur. La foi a été redéfinie de confiance, fondée sur des preuves à soumission aveugle à l'autorité. Spinoza a prouvé tout cela avec des preuves irréfutables. Et maintenant, vous le savez aussi. La question n'est plus de savoir si vous pouvez faire confiance à l'autorité religieuse. Spinoza a démontré que vous ne le pouvez pas. La question est, avez-vous assez de courage pour vivre en accord avec cette connaissance? Parce qu'une fois que vous voyez comment la doctrine la plus sacrée du christianisme a été fabriquée par la violence et la tromperie, vous ne pouvez plus accepter aucune autorité simplement parce qu'elle se proclame divine. Vous devez exiger des preuves. Vous devez poser des questions. Vous devez penser par vous-même. Et peut-être est-ce cela qui est vraiment divin. Le courage de refuser les mensonges, même lorsqu'ils sont anciens, populaires et confortables. La dignité de faire confiance à sa propre raison au lieu de se soumettre à la propagande d'hommes morts depuis 16 siècles. La liberté de découvrir que vous n'avez pas besoin d'intermédiaires entre vous et la vérité. Mais les découvertes de Spinoza sur Nicée ont des implications encore plus profondes pour notre époque. Nous vivons à une époque où des vérités officielles sont proclamées quotidiennement par des autorités qui refusent de présenter des preuves ou de permettre des remises en question. La méthode spinoziste d'analyse critique, exiger des preuves primaires, comparer des sources indépendantes, identifier les motivations politiques derrière les consensus, n'a jamais été aussi pertinente. Lorsque des experts proclament que la science est établie sur des questions complexes, lorsque les gouvernements déclarent que certaines informations sont de la désinformation dangereuse, lorsque les entreprises de médias insistent sur le fait que remettre en question les récits officiels est irresponsable, nous voyons exactement la même dynamique que Constantin utilisait à Nicée. Spinoza nous a appris que l'autorité n'est pas une preuve, que le consensus n'est pas la vérité, et que l'ancienneté n'est pas une validation. Un mensonge répété par 1000 personnes pendant 1000 ans reste un mensonge. Une vérité découverte par une seule personne avec des preuves solides reste une vérité, même si le monde entier refuse de l'entendre. La méthode médico-légale que Spinoza a développée pour analyser les manuscrits anciens peut être appliquée aux documents modernes. Lorsque des politiciens diffusent des études scientifiques pour justifier des politiques controversées, nous pouvons nous demander qui a financé ces études, quelles données ont été exclues, quels chercheurs dissidents ont été marginalisés, quelles preuves contradictoires ont été supprimées. Lorsque des chefs religieux citent des traditions millénaires pour justifier des doctrines contestables, nous pouvons utiliser les techniques de Spinoza, examiner les sources primaires, comparer les versions d'époques différentes, identifier les modifications ultérieures,
Analyser les motivations politiques des premiers propagateurs. La révolution spinoziste n'a pas été seulement théologique ou philosophique, elle a été méthodologique. Il nous a donné des outils intellectuels pour détecter la propagande déguisée en vérité, l'autorité artificielle déguisée en légitimité, le contrôle mental déguisé en consensus intellectuel. Et voici peut-être la leçon la plus importante de Spinoza sur Nicée: la vérité n'a pas besoin de violence pour se maintenir. Les mensonges doivent être imposés par la force, défendus par l'intimidation, maintenus par la censure. La vérité se défend d'elle-même, à travers les preuves. Elle se répand naturellement, grâce à la libre investigation, et elle se renforce lorsqu'elle est honnêtement remise en question. Si une doctrine, une théorie ou un récit officiel nécessite des punitions pour réduire au silence les questionnements, s'il exige l'autorité pour supprimer les preuves contradictoires, s'il réclame une foi aveugle au lieu d'une investigation critique, alors il s'agit probablement d'un mensonge. Dans le style de Nicée, Constantin fit assassiner des évêques dissidents parce que leurs preuves étaient irréfutables. Staline exécuta des scientifiques parce que leurs découvertes contredisaient l'orthodoxie officielle. Les régimes modernes censurent les chercheurs parce que leurs données détruisent des récits convenables. La réaction violente à l'investigation critique est toujours le signe que l'autorité protège des mensonges. La vérité ne craint pas les questions, elle les invite. La vérité n'exige pas la soumission, elle offre la démonstration. La vérité ne punit pas les doutes, elle les résout grâce aux preuves. Spinoza découvrit que la Trinité fut votée, non révélée, documentée, non inspirée, imposée, non acceptée, falsifiée, non préservée, et il prouva tout cela en utilisant des méthodes que toute personne intelligente et courageuse peut apprendre et appliquer. La Trinité fut un test. Spinoza le réussit. Et maintenant, c'est votre tour. Mais souvenez-vous, lorsque vous commencerez à appliquer les méthodes de Spinoza aux vérités sacrées de notre époque, préparez-vous à découvrir que nous vivons dans un monde construit sur des mensonges encore plus élaborés que ceux de Nicée, et préparez-vous à être attaqué par les mêmes forces qui ont tenté de réduire Spinoza au silence il y a 300 ans, parce que la vérité est dangereuse pour ceux qui profitent des mensonges. Et dans un monde où le mensonge est devenu une industrie, dire la vérité est devenu une révolution.